La classe de mer, texte de Magdalena, illustration d'Emmanuel Ristor. Ce matin, c'est un grand jour pour les CP. C'est le voyage de fin d'année. Les élèves partent en classe de mer, les parents et les enfants attendent le car devant l'école. Maîtresse Julie arrive avec un gros sac à dos et une grande malle de classe. Ça y est, les enfants sont assis dans le car. Maîtresse Julie compte et recompte ses élèves. Il en manque un. Bob n'est pas là, dit Basile. Bob arrive en courant. Il crie « Attendez-moi! Le réveil n'a pas sonné! Maman ne s'est pas réveillée !» Ça fait rire Lou et Alice, les deux chippies. Quand le car démarre, maîtresse Julie dit « C'est parti !» Les enfants et les parents se font des signes d'au revoir à travers la vitre. « On mange quand ?» demande Samir. « Samir, on vient de partir. On s'arrêtera plus tard pour pique-niquer » répond maîtresse Julie. À midi, le car s'arrête sur une aire de repos. « C'est l'heure du pique-nique » dit maîtresse Julie. « Youpi !» crient Léa et Anna. « Moi, j'ai très faim » dit Tim en fouillant dans son sac. La route reprend après le déjeuner. Quand une voiture dépasse le car, Basile et Bob font des grimaces. Lou et Alice font coucou. Noé et Reda jouent aux cartes. Mia lit. Les autres chantent avec maîtresse Julie. En fin d'après-midi, le car se gare devant un grand bâtiment. « On est arrivé !» dit maîtresse Julie. Les élèves applaudissent. « N'oubliez rien !» rappelle maîtresse Julie. Elle compte les élèves à la descente du car. « Il en manque encore un !» s'écrie-t-elle. « C'est Basile. Il s'est endormi !» dit Léa. Le chauffeur sort les sacs de la soute. C'est un peu dur de s'y retrouver. Fatou a une valise trop grande pour elle. Tim a ouvert son sac et il n'arrive plus à le refermer. Reda et Théo veulent porter la grosse malle. « C'est trop lourd, maîtresse. Tu as mis toute ta classe dedans ?» demande Reda. Les animateurs accueillent les CP. « Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis votre moniteur de voile. Bonjour, je suis Fatima, je vous ferai découvrir et dessiner de jolis poissons. Bonjour, je suis Simon, je vous emmènerai à la pêche. » Les CP commencent la visite du bâtiment. « Ici, c'est le dortoir des filles, dit Fatima. Là, le dortoir des garçons, dit Simon. Ma chambre est entre les deux dortoirs, dit maîtresse Julie. Là, c'est la salle de classe, dit maîtresse Julie. On va travailler demande Basile étonné. Oui, mais on ne sera en classe que le matin, répond maîtresse Julie. Ça suffit bien, chuchote Basile à son voisin. Maîtresse Julie propose. Allons voir la mer avant la nuit. Oui s'écrie la classe. Le groupe part à la queue leu-leu sur le sentier de sable. Les dunes cachent la vue, mais on entend au loin un bruit sourd. Fatou et Samir ne sont pas rassurés. Soudain, derrière les dunes, les CP découvrent l'océan. C'est la première fois que Fatou et Samir voient la mer. En un clin d'œil, ils sont pieds nus dans l'eau. « Hi, ça chatouille !» dit Fatou. Toute la classe est excitée, sauf Reda qui veut manger. Il dit « J'ai faim !»« Rentrons, le dîner nous attend !» réplique maîtresse Julie. Dans la salle à manger, les enfants sont impressionnés. Une dame leur dit « Je suis la cuisinière. Vous allez manger du poisson cru, du poisson cuit, du poisson bouilli, du poisson frit, mais jamais de poisson pourri !» Tout le monde rit, sauf Léo. Il dit en secret à Samir « Moi, je déteste les arêtes. Je préfère le poisson pané. » La journée a été longue. Les enfants sont fatigués. C'est l'heure de se mettre en pyjama et de se brosser les dents. Maîtresse Julie fait le tour des dortoirs. Elle met tout le monde au lit et elle fait un bisou à chacun, un bisou à chacune. Elle allume les veilleuses et dit « Bonne nuit, les enfants. À demain !» Maîtresse Julie dort déjà. Elle a laissé les portes des dortoirs ouvertes. Dans la nuit, on entend des petites voix de souris. « C'est bien ici, » dit Selma. « Tu crois qu'on verra des crabes et des étoiles de mer ?»« Oh oui, on va bien s'amuser, » répond Léa. « Chut, il n'y a plus un bruit. Tous les enfants sont endormis. »